Vous êtes sur Ondo TV et vous avez raison. Bonsoir et bienvenue aux informations. Les titres de ce journal. Accusé d'un projet de déstabilisation du pays avec plusieurs autres personnalités. Les avocats du Dr Boubou Cissé, lui qui serait recherché par la justice, donnent des précisions sur l'évolution de sa situation. Un récipient traditionnel qui occupe une place de choix dans notre société. La jarre est utilisée dans plusieurs foyers pour servir des contenants d'eau. Au-delà, la jarre sert à quoi? L'élément des réponses dans ce journal. Une fois de plus, fidèles téléspectateurs, merci d'être avec nous. Les avocats de l'ex-premier ministre Dr Boubou Cissé étaient hier à la maison de presse pour plaider en faveur de leurs clients qui seraient accusés d'être les cerveaux d'un projet de déstabilisation de l'État. Parmi les accusés figurent le chroniqueur Mamadou Youssouf Bachili dit Rasbach et le directeur du PMI qui sont tous incarcérés pour avoir été associés à ces complots. Un reportage de Yacouba Koulibaly et Aboubakar Traoré. Une bataille judiciaire s'annonce. Les avocats de l'ex-premier ministre Boubou Cissé et ses co-accusés sont sortis de leur silence pour tirer au clair l'affaire dite de déstabilisation de l'État dont certains sont déjà enfermés. Sur la question d'une éventuelle fuite de l'ex-premier ministre, son avocat dément. Par ailleurs, cet avocat du barreau de Paris remet plutôt en cause les réquisitoires formulés par les procureurs contre les accusés. Partant, l'ancien bâtonnier décline les attentes à l'endroit de la justice. Les droits de ceux qui sont inculpés, qu'elle respecte les règles de droit qui sont applicables, qu'elle respecte la présomption d'innocence, qu'elle respecte le principe que c'est la liberté qui est le principe et non et la détention l'exception. Et quand il n'y a pas d'indice, il n'y a pas d'éléments probants de ce qu'on reproche aux gens, qu'on les laisse en liberté et que l'information soit faite. Si elle n'aboutit pas à des preuves tangibles, qu'on face à un non-lieu. C'est tout ce que l'on demande. Rappelons que le juge d'instruction du dossier a mis en détention 6 présumés accusés, mais le cas de l'ex-premier ministre Boubou Cissé reste toujours incertain. Donc, affaire à suivre. L'ONG MZC Moussou, en zone de conflit, a organisé hier à la Maison des Aînés un atelier de formation sur la problématique de la migration clandestine des femmes. Il s'agissait à travers ce créneau de formation d'aider les femmes à atteindre l'autonomisation. Écoutons Dr Tanji Goura, enseignant-chercheur, au micro d'Aboubacar Gouro pour plus de détails. Une recherche qui porte sur les routes migratoires clandestines empruntées par les femmes subsahariennes. Donc l'objectif est de sensibiliser les jeunes sur les risques de la migration clandestine. Donc avec la technique que nous avons définie ensemble ici, à travers la projection des images, le commentaire des images et aussi d'autres modules pour les sensibiliser sur les risques de la migration clandestine. MZC intervient dans plusieurs zones, notamment à Bamako ici d'abord, ensuite à Koutiala, à Ouelissebougou, ensuite à Gao. Son rôle c'est d'aider les femmes à atteindre l'autonomisation. Bon, Mousso en zone de conflit, mais en réalité ça s'appelle Mohirer, zona de conflit, aussi en espagnol, ça veut dire femme en zone de conflit. Mais ça ne veut pas dire que les conflits armés, ça veut dire toutes les difficultés que les femmes traversent, comment les aider à faire leur propre promotion.
Les téléphones portables deviennent de plus en plus indispensables dans nos quotidiens, mais la progression de ces appareils digitaux n'est pas sans impact sur la vie des adolescents. Pour en savoir plus, suivons ce reportage de Mariam Traoré et Ibrahim Sou. Les téléphones portables sont beaucoup sollicités par la nouvelle génération et les téléphones les plus utilisés sont les marques digitaux qui possèdent des applications qui peuvent répondre aux besoins de ses utilisateurs, surtout les adolescents. Les utilisations incontrôlées de ces différentes applications téléphoniques peuvent avoir beaucoup de conséquences sur leur vie. L'éducation des enfants commence en famille. Mais s'il faut leur donner des téléphones connectés sur Internet, ça nuit à leur éducation. À chacun son avis. Je pense que les enfants à bas âge ne doivent pas avoir des téléphones portables, car ils peuvent regarder des images compromettantes qui jouent négativement sur eux. Si tu donnes vraiment un téléphone à un adolescent, il faut le suivre de près aussi. Parce qu'un adolescent, il est innocent en fait. Donc il ne sait pas à quoi mener les choses. Bon, son avantage aussi est que ça peut le mener à de bonnes échéances aussi. Les téléphones portables jouent un rôle important. Je me connecte sur les réseaux sociaux afin d'échanger avec mes camarades sur des leçons non comprises. C'est ma mère qui a acheté mon téléphone. Je télécharge des jeux, écoute la musique et les appelle souvent. Docteur Moussa Sissé, spécialiste, donne son point de vue psychologique sur le sujet. Acheter un téléphone portable pour son enfant, mineur ou adolescent, en soi n'est pas mauvais. Mais l'usage que l'enfant ou l'adolescent va faire de son téléphone-là qui peut lui conduire sur des pistes qui ne sont pas souhaitables. Les téléphones sont à la pointe de la technologie. Ça peut permettre à l'enfant de faire des recherches par rapport aux leçons à l'école. Ça peut lui permettre de faire des recherches par rapport aux domaines sur lesquels il s'intéresse, tels que le sport et autres. Mais ce qui se passe malheureusement, il y a beaucoup de réseaux sociaux qui peuvent pervertir l'enfant. C'est à ce moment que l'enfant peut s'égarer sur des chantiers qui ne sont pas souhaitables. L'enfant peut intégrer des groupes WhatsApp ou bien des réseaux sociaux qui peuvent l'influencer et le faire adopter des comportements qui ne sont pas souhaitables. Quand un parent décide d'acheter le téléphone pour son enfant, il faut qu'il veille d'abord à la bonne utilisation de ce téléphone-là. C'est vrai que les téléphones restent un moyen de communication aujourd'hui assez répandu, mais cela aussi expose l'enfant à un certain nombre de dangers. Pour clôturer ce journal, un dossier de la rédaction, un récipient de plus ou moins grande taille, généralement en terre cuite, de forme ovoïde et de différentes dimensions. La jarre est utilisée pour contenir de l'eau, des aliments et des graines. Toutefois, elle occupe une place prépondérante dans notre culture. Suivons les dossiers. La culture malienne se caractérise par son ouverture à l'autre, la générosité et le partage. Il y a seulement une vingtaine d'années, devant les portes de nos maisons, on mettait des djidara, une jarre remplie d'eau à l'intention des passants voulant éventuellement se désaltérer. Dans notre culture, les choses essentielles et indispensables à la vie, l'eau, la nourriture et les toits ne devaient manquer à personne. Mettre la jarre devant sa porte est une bonne chose, car tu adoucis le cœur d'une autre personne. Même les religieux disent qu'une personne qui les fait bénéficie des bénédictions dans l'au-delà, parce qu'un passant, un voyageur ou encore des enfants mendiants peuvent se désaltérer. Elles étaient les choses les mieux partagées. Les jarres destinées à recevoir l'eau potable, ascensoirs ou assiettes en terre, ils sont distribués à Bamako par des commerçants qui les importent des régions de Ségou et Mopti. Ce sont généralement les femmes qui contrôlent ce commerce et qui emploient des hommes comme décorateurs. Nos jarres viennent de Ségou et Mopti. Nous faisons ce travail, ça fait une vingtaine d'années. Par la grâce de Dieu, on s'en sort bien. Nos difficultés sont liées au transport et les routes sont en mauvais état.
Certains pots se cassent en chemin et nous faisons de notre mieux pour l'arranger. On mélange du plâtre et du ciment pour donner une autre forme aux pots cassés, pour pouvoir les vendre afin d'éviter une perte. Aujourd'hui, même si l'eau courante et les réfrigérateurs sont désormais choses courantes dans tous les domiciles des grandes villes, la jarre reste encore une figure indispensable traditionnellement. En effet, elle occupe une place importante dans les trousseaux de mariage des jeunes filles. En général, quand on met la jarre dans le trousseau de mariage de la future mariée, elle maintient son foyer sans querelle avec son époux. Mais dans le cas contraire, il y a chaque fois une dispute dans son foyer, jusqu'à ce que les gens interviennent entre eux. Dans notre tradition, quand une jeune fille se marie, tes parents te donnent une jarre, car ça signifie beaucoup. Quand toute la famille boit dans la même jarre, ça amène la paix et adoucit les cœurs. On ne peut assez dire son importance. Le réfrigérateur a sa place et la jarre également. Dans une famille, s'il n'y a pas de jarre, c'est vraiment pas joli à voir, car ça garde la stabilité entre les jeunes couples. La jarre est la première chose à faire rentrer dans la voiture. Et au moment de son installation, une femme divorcée, veuve, célibataire ou qui a déjà quitté son foyer ne doit pas le faire, car c'est un mauvais présage. Le Mali est le pays du vivre ensemble. Différentes ethnies, cultures, traditions y coexistent, avec comme dénominateur commun la paix et le partage. Bref, la jarre a toute une signification. Un très bon dossier. Et voilà, c'est tout pour ce journal de 10h30. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de Hondo TV. Bonne soirée.